Haha, je t'ai trouvé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Round one, fight! Comment fonctionne cette machine? J'espère que je serai prise pour leur casting. Essai numéro 1 du casting. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous allons voir quel temps il fera demain. Merci d'avoir participé au casting, mais je crois que ça va pas être possible. Bonjour à tous, vous l'avez vu, il y a des talents insoupçonnés à Mosaïque Cristal. Alors comme vous le constatez, j'ai survécu à la sorcière, du moins pour le moment. Par sécurité, on a fermé le plateau à clé. J'espère que ça sera suffisant au moins jusqu'à la fin de ce direct. Et sinon, je sais pas, peut-être qu'un bonbon, ça peut nous sauver. J'espère que vous en avez beaucoup parce que des petits monstres viendront sans doute sonner chez vous ce soir. On est à la veille d'un long week-end. Sandrine a plein d'idées de sorties à nous proposer, n'est-ce pas Sandrine? Tout à fait. Coucou. Et puis parmi les événements de ce week-end, il y a la nouvelle pièce du Zagomina Plateata. L'un des acteurs de la troupe, Gérard Greff, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Julia, bonjour Sandrine. Et merci de participer à cette émission. On commence avec des jeunes qui profitent de leurs vacances pour passer un diplôme, le BAFA. Aujourd'hui, grand jeu et grande évaluation. L'association du foyer culturel de Sarreguemines organise chaque année en partenariat avec la Ligue de l'enseignement Urfolor la formation pour le BAFA. Thibaut est sur le site. Bonjour Thibaut. Salut Julia. Raconte-nous comment se déroule cette formation. Alors la formation se déroule tout au long de l'année en 3 périodes. La première s'est déroulée en avril. La seconde, les stagiaires étaient sur le terrain dans les colonies et centres aérés du secteur pendant 14 jours. Et donc aujourd'hui, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape, c'est le stage d'approfondissement des connaissances qui a lieu du 28 octobre au 2 novembre. Suite à cela, les apprentis animateurs seront évalués et se verront décerner ou pas le fameux BAFA. Il faut savoir que dans le secteur de l'animation, il y a une très forte demande au niveau de l'emploi, mais vous verrez plus tard dans le sujet et l'interview, nous donnerons de plus amples détails. Merci Thibaut et puis merci à Marie qui est avec toi au cadrage. On y revient donc en détail dans quelques minutes. Voici d'abord un aperçu de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Chômage, prix du gaz et des cigarettes, des changements prévus à partir du 1er novembre. L'ouverture des droits pour toucher le chômage se fera à partir de 6 mois travaillés sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois travaillés sur les 28 derniers. Pour les démissionnaires ayant un projet professionnel, une indemnisation est prévue. Les indépendants pourront également bénéficier d'une allocation forfaitaire de 800 € par mois pendant 6 mois. Le prix du gaz, quant à lui, augmente de 3% et le paquet de cigarettes passe à 9,10 € en moyenne. 5 mois de trêve hivernale du 1er novembre jusqu'au 31 mars, les locataires en difficulté ne pourront pas être expulsés de leur logement, sauf exception, squatteurs ou en cas de logement signalé dangereux. Le propriétaire peut tout de même enclencher des procédures et les locataires peuvent bénéficier d'aides financières, notamment de fonds de solidarité. La trêve concerne également l'électricité et le gaz. Les fournisseurs ne peuvent interrompre leurs services. De plus en plus de columbariums et mini-tombes dans les cimetières. Les urnes et cendres des défunts y sont accueillies. Composées d'alvéoles, ces derniers peuvent contenir jusqu'à 4 urnes. Lors des obsèques, la cérémonie est la même que pour les tombes traditionnelles. Les usagers doivent également les louer et les entretenir. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international.
On est à la veille d'un long week-end, mais côté météo, il ne sera pas très beau. Sandrine va vous détailler les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et malheureusement, contrairement à ces derniers jours, la fin de semaine s'annonce plutôt grise et pluvieuse. Même si les pluies sont généralement faibles, des averses peuvent avoir lieu tout au long de la journée et surtout la nuit. Le seul avantage de cette couverture nuageuse, c'est la remontée des températures avec de 13 à 14 degrés au plus chaud. Demain, nous serons le vendredi 1er novembre, nous fêtons la Toussaint et le soleil nous accompagnera de 7h19 à 17h10. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est Halloween et le déguisement le plus effrayant qu'on ait reçu, c'est celui-ci. Il s'agit de Mémé Jeanne qui a 95 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se déguiser ou se faire plaisir et s'amuser. Merci à Monique pour la photo et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos plus affreuses frimousses. Écrivez-nous par mail ou alors sur notre page Facebook. Demain, c'est la Toussaint. La tradition veut qu'en ce jour, les catholiques célèbrent les morts en déposant des fleurs sur les sépultures. Aujourd'hui, de nouveaux types de cimetières voient le jour. Ce sont les columbariums. Reportage de Morane Grandcola. À côté des pierres tombales traditionnelles, le cimetière de Schorbach possède 2 columbariums, plusieurs mini-tombes et un jardin du souvenir. À l'instar des tombes, ces derniers accueillent les urnes ou les cendres des défunts incinérés. De plus en plus, les gens sont demandeurs de columbarium. Aujourd'hui, nous avons, on peut dire, on a plus de personnes qui demandent une alvéole que de personnes qui demandent une concession au cimetière. Les columbariums et les mini-tombes se composent d'alvéoles, un peu comme une ruche, et peuvent contenir jusqu'à 4 urnes chacune. La demande de ces infrastructures est de plus en plus forte. Que c'est une concession pas pleine et entière, donc ils sont propriétaires de cet espace pendant la durée du contrat, 10, 15, 20, 30 ans, suivant le bail qu'ils signent. Lors des obsèques, la cérémonie est la même. Tout comme une tombe, une urne en columbarium est une concession que les usagers doivent louer et entretenir. Les 2 columbariums du cimetière de Schorbach sont déjà pleins, ils peuvent accueillir jusqu'à 64 urnes. On retourne maintenant auprès des stagiaires du BAFA. Adaptation et créativité, c'est ce qui leur a été demandé aujourd'hui. Une mise en pratique de ce qu'ils ont appris durant la formation. Marie Luff et Thibaut Desmerlet ont assisté à la mise en place. C'est l'heure de jouer. Deuxième étape pour les stagiaires de la formation BAFA de cette année. Un stage d'approfondissement qui permet de renforcer les connaissances acquises et de les mettre en pratique. Une formation qui a été riche en expériences. Du coup, on a pu apprendre chacun les uns des autres en fait, et puis des expériences des autres. Moi, il se trouve que on était 5 animateurs pour 48 enfants, il y en a qui étaient 3 animateurs pour 8 enfants, donc à chaque fois on échange nos expériences, on échange aussi les jeux qu'on a découverts avec d'autres animateurs ou en fonction des régions où on était, donc voilà. Franchement, c'était une expérience hors du commun, c'était vraiment super. Moi, on m'en avait déjà parlé avant que je le fasse et on m'a dit que j'allais pas regretter de l'avoir fait, et je regrette pas du tout. Franchement, c'était vraiment bien. La mission est simple, chaque équipe doit mettre en place un énorme jeu qui a été préparé la veille. Et les évaluateurs seront attentifs quant à l'intégration des savoirs et des thèmes abordés durant l'année. L'éco-citoyenneté et les personnes à mobilité réduite ont été évoquées. Alors je suis quand même super intéressée par ce sujet et puis du coup ça m'a permis d'apprendre encore plus de choses et puis de comment apporter ce thème qui me motive quand même dans la vie de tous les jours, comment l'apprendre aux enfants et comment l'amener et l'expliquer aux enfants, donc c'est quand même super bien. Pour certains, le BAFA permet d'ouvrir des portes, pour d'autres c'est un bagage supplémentaire. Mais dans tous les cas, le plaisir de travailler avec les enfants est vrai pour tout le monde. C'est un truc où j'aime bien faire avec les enfants déjà. J'ai déjà 4 adolescents maintenant. Et puis c'est un truc où j'aime bien travailler avec les enfants. J'ai déjà fait pas mal de bénévolat dans les écoles. C'était déjà toute jeune avec les enfants et c'est vrai que j'aime bien travailler avec eux. C'est dans la rigolade et le fun que s'achève cette formation et on espère que ces graines d'animateurs seront tous diplômés.
Ces personnes qui suivent cette formation viennent de parcours très différents et le BAFA, c'est un complément pour certains, mais un diplôme professionnel à part entière pour d'autres. Nous sommes en liaison en direct avec Adrien Berendt maintenant, qui est chargé de la formation BAFA. Bonjour. Bonjour. Dites-nous un petit peu quels sont les différents profils des stagiaires. Alors en stagiaire, on a essentiellement deux profils. C'est à la fois des personnes qui travaillent déjà dans le milieu de l'animation et qui cherchent à se professionnaliser davantage, donc en passant la formation BAFA, ou alors c'est des jeunes de 17 à 20 ans qui ont souvent eux-mêmes été dans des centres aérés ou dans des colonies de vacances et qui souhaitent maintenant devenir animateurs, donc ils passent le BAFA. Et alors justement, en passant le BAFA, ça leur ouvre quoi comme perspective exactement derrière ? Alors, les perspectives, elles sont multiples. Alors, c'est une des voies d'excellence pour déjà ceux qui veulent devenir un jour enseignants ou travailler avec des enfants. C'est une première étape, mais la perspective à court terme, c'est quand même de travailler soit en centre de loisirs, donc comme ici dans un centre aéré, ou alors faire des colonies de vacances. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'offre et de la demande ? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui veulent passer le BAFA ou plutôt des structures qui cherchent désespérément à recruter des titulaires du BAFA ? Alors, on est plutôt dans le deuxième cas de figure. On recherche un bon animateur avec le BAFA qui est très motivé avec les enfants. C'est une denrée rare. Donc, on les recherche activement. Et là, on a quand même, je pense, un très bon cru qui se prépare pour tout le territoire de Sarreguemines et des environs. Eh bien, merci beaucoup Adrien Rennes d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal et bonne continuation. Être titulaire du BAFA, ça permet notamment de travailler dans un centre aéré, mais cette fois on ne va pas s'intéresser aux animateurs mais plutôt aux enfants. À Woustviller, ils passent des vacances monstrueuses et pour cause, la thématique de la semaine est évidemment Halloween. Thomas Drouin s'est amusé à se faire peur en allant à leur rencontre. Sorcières, citrouilles et autres petits monstres avaient rendez-vous cette semaine au centre aéré de Woustviller. La semaine dernière déjà, une vingtaine de jeunes ont pu profiter de cet accueil à la journée. C'est des enfants qui viennent à la journée, une possibilité d'inscription à la journée. Donc les enfants, la première semaine c'était des autres enfants, cette semaine d'autres enfants. Sur les 4 derniers jours, le thème développé par la directrice et ses 2 animatrices était Halloween. Hier, les enfants ont dû mener l'enquête pour savoir qui avait mangé tout le chocolat. Indice après indice, le coupable a été démasqué. C'était le vampire. Le point d'orgue de la semaine a lieu aujourd'hui. Une sortie à Sarralbe pour aller faire peur aux autres enfants des centres aérés de l'Opale du secteur, ce qui mérite bien un petit entraînement. Culture de haut niveau à présent avec une pièce de Marguerite Duras en allemand. Savannah Bay a été jouée hier soir à la médiathèque communautaire de Sarreguemines en partenariat avec l'association de promotion du bilinguisme et avec l'université populaire. Dans cette pièce, ces 2 femmes de 2 générations différentes évoquent un suicide, celui de la fille de la vieille dame et mère de la plus jeune. Quand l'une cherche des réponses, l'autre perd la mémoire. Alors pour l'aider à se souvenir, tout est bon à prendre comme une des robes de la défunte. Dans un instant, on parle de théâtre, mais cette fois en plate avec notre invité du Sarregueminer Platttheater. Et Sandrine vous donnera plein d'autres idées de sortie. Enfin, on terminera avec notre émission transfrontalière Grenzenlos. A tout de suite. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Abordage chez Best du 26 octobre au 2 novembre. Ouverture exceptionnelle le vendredi 1er novembre.
Fleur Crêpes à Rohrbach Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Demain, c'est la Toussaint. Traditionnellement, c'est le jour où les catholiques se rendent au cimetière pour décorer les tombes. Sandrine, est-ce que nos internautes perpétuent cette tradition ? Alors majoritairement oui. L'idée générale qui se dégage dans les commentaires est énoncée par Isabelle qui nous dit « Prendre soin des tombes de nos ancêtres, bien sûr que c'est important. Le reste, nous n'avons pas besoin d'un jour spécial pour y aller. » Valérie ajoute « J'aime l'atmosphère des cimetières avec des belles fleurs et des bougies à la tombée de la nuit. C'est propice aux souvenirs de nos parents. » Christina nous écrit « Ça m'arrive d'y aller à la Toussaint, mais surtout tout au long de l'année. Ce que je préfère, c'est y aller pour Noël et y déposer des petits sapins et figurines de Noël. » Et enfin, Sabine nous écrit « J'y vais rarement. Pour moi, papa et mes grands-parents ne sont pas au cimetière, ils sont là parmi nous. Par respect pour la tradition, je dépose quand même une gerbe. » Merci Sandrine d'être la porte-parole de nos internautes. Le porte-parole du Zagamena Platt-Theater cette année, c'est Gérard Greff. Vous remontez sur les planches avec une nouvelle pièce. On ne l'a pas encore filmée, donc pour illustrer cette interview, on a des images de la pièce de l'an dernier, mais quelque part, c'est pas plus mal, ça laissera comme ça toute la surprise aux spectateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur cette nouvelle pièce, sur le thème, un petit peu le pitch, sans tout déflorer ? Donc cette année, ça se passe en fait sur une terrasse d'un bar dans un petit village qui s'appelle Schmalenbach, dans lequel il y a un étang et de l'autre côté de l'étang, il y a Breidenbach évidemment. Donc il y a une rivalité entre les deux villages et la nouvelle tenancière du bar voudrait rénover tout ça et donner un autre cachet, passer du vieillot jusqu'à un cachet, on va dire, américanisé, d'où le titre Cola, Cash et Kaugummi. Par contre, c'est sans compter avec le maire qui est non seulement traditionnel, conformiste, mais aussi têtu, et sans compter avec les femmes du maire, de l'adjoint et du conseil municipal qui, elles, ont d'autres idées de faire un centre de bien-être, etc. Alors, pour arriver à ces fins, la tenancière, on va dire, va monter un canular, faire venir en fait un producteur américain qui voudrait tourner une série télévisée. Et pour faire cette série, il faudrait en fait aménager l'étang avec une piste de ski, avec du faux ski, faire un Disney Park, un sous-marin, enfin on peut imaginer plein de choses. Et évidemment, il a l'idée géniale de proposer au maire un rôle dans la série. De ce fait-là, il va tomber dans le panneau et il va devenir le premier supporter, on va dire, de cette transformation aux grandes dames des femmes. On ne va pas tout dire quand même, parce qu'évidemment, il y a plein de quiproquos et de rebondissements. Voilà. Vous êtes comédien du Zagamena Platt-Theater, mais vous êtes aussi, je dirais, un marathonien, parce que mine de rien, contrairement à du théâtre classique, entre guillemets, les pièces de théâtre en plate, ça dure plusieurs heures, avec des changements de décor, des changements de tenue, souvent des comédiens qui jouent plusieurs rôles. Comment on fait pour tenir une telle épreuve ? Parce que c'est difficile pour un comédien. Oui, alors c'est un peu facilité parce qu'il y a un acteur principal dans une pièce qui est le public. En fait, voilà. Et j'ai envie de dire, ce serait quasiment impossible de jouer devant une salle vide, en fait, parce que c'est le public qui nous porte, qui nous donne envie et qui transforme, j'ai envie de dire, notre stress, notre tract. Il faut le transcender, en fait, et rien de mieux que les applaudissements et le rire du public. À ce moment-là, ça devient déjà beaucoup plus facile. Et alors du coup, au moment où le rideau se ferme définitivement, vous vous sentez comment ? Vous êtes lessivé ou vous êtes dans quel état ? Disons qu'avant que le rideau s'ouvre, on est là, on se dit mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Pourquoi un jour j'ai mis les pieds dans une telle aventure ? Et puis ensuite, on rentre dans le jeu, on ne pense plus à rien et on est dans notre personnage.
Et puis à la fin, on sait qu'il va se fermer, on dit ouf, on peut se relâcher et puis en règle générale passer à la troisième mi-temps, j'ai envie de dire, qui est surtout pour se décontracter, on va dire. Voilà. Alors ce marathon-là, en plus, quelque part, c'est la partie visible pour les spectateurs, mais il y a aussi la course longue distance qui est en amont parce qu'il faut choisir la pièce, la traduire en général, l'adapter, la mettre en scène, répartir les rôles. Racontez-nous comment se passent les différentes étapes. Galère ? Donc en fait, les responsabilités ou les fonctions sont un peu réparties. Donc il y a un comité de lecture qui lit des pièces. Alors, certaines personnes en lisent une dizaine ou une vingtaine tous les ans. Donc après, il y a un choix aussi en fonction des acteurs et en fonction un petit peu du scénario où ça se passe. Et après, il y a une phase de traduction, on va dire d'adaptation sur le plat Salemina. Et puis ensuite, parce qu'en général, au départ, les pièces sont en allemand, c'est ça? Ou en alsacien, sont en quoi? Il y a les sources, et donc là, depuis 2-3 ans, ce sont des pièces en allemand, mais c'était déjà aussi des pièces en alsacien. Ça peut revenir. Voilà, en fait, c'est les deux viviers, on va dire, sont là. Donc il faut les adapter. Et ensuite? Et ensuite, donc, il faut se les approprier. Il y a le casting, la répartition des rôles, donc chacun s'approprie ensuite son texte, et ensuite il faut l'apprendre et répéter. Par contre, ces deux opérations doivent quasiment être simultanées, parce que c'est très difficile d'apprendre un texte d'une pièce si on ne s'est pas déjà mis en situation. D'accord ? Parce que le visuel aide à retenir. Donc en fait, il faut commencer à répéter et en même temps apprendre. Et ensuite, ce n'est qu'une fois qu'on connaît son texte et qu'on est un peu dans la situation, qu'on peut faire ce qu'on appelle la mise en scène. Parce que la mise en scène, ça veut dire qu'il faut arriver à se libérer pour être dans le personnage. Et si on est obligé de réfléchir au texte, évidemment, on est concentré, mais pas décontracté. Donc en fait, toute la difficulté, c'est d'être à la fois cool et concentré. Voilà, sacré challenge. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est construction de décors, après, etc. Évidemment, il y a une équipe qui, en fonction évidemment de la pièce, adapte en fait le décor de base, on va dire les panneaux de base, et ensuite toute une partie de décoration. Enfin, je veux dire, il y a les meubles, etc. Mais aussi la peinture, le papier peint. Comme cette année, il y a un bel étang avec derrière de la végétation, que j'invite vos téléspectateurs et téléspectatrices à venir découvrir, mais bien évidemment. Sûr. Voilà. Mais alors, du coup, la pièce que vous jouez là, maintenant, vous avez commencé à travailler dessus quand? Donc, le comité de lecture, il commence quasiment au début de saison, mars-avril, pour faire un choix en juin, et on commence à travailler dessus en juillet, et on commence les répètes en août. D'accord, ouais, ça va vite quand même. Pour jouer fin octobre. Et alors, dans cette pièce, vous jouez quel rôle, vous? Donc, moi, je suis l'adjoint du maire. Donc je me laisse convaincre assez facilement par le projet et je suis remis en place par le maire évidemment, et je suis aussi, je vais dire, très dominé par ma femme, et c'est pour ça que dans la pièce je reçois 2 ou 3 claques, je ne sais même pas, mais bon, ça fait partie du spectacle. D'accord, et donc vous êtes venu sur le plateau aujourd'hui parce que là au moins vous avez le droit de parler. Voilà, là j'ai le droit à la parole, donc ce qui est formidable, et puis je pense que je vais ressortir sans me faire baffer. Par rapport au texte, est-ce que vous êtes tous dans la troupe complètement bilingues, ou il y en a pour lesquels c'est un peu plus galère le fait que ce soit en plate? Alors il y en a, on va dire, où c'est plus ou moins fluide, on va dire, mais certains c'est quand même un peu une épreuve. Et il y a un peu au départ, il y a des mots qu'ils ne connaissent pas, donc il faut leur expliquer, il faut qu'ils se les approprient. Effectivement, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais après, ça dépend aussi de la longueur, on va dire, des répliques, bien sûr. Des répliques, parce qu'on dit souvent au théâtre qu'il y a des petits et des grands rôles, ça c'est vrai, mais en fait, tous les rôles sont importants. Et j'ai presque envie de dire un petit rôle, parfois plus important qu'un grand, parce que si vous avez 2 répliques à dire, et si vous en bafouillez une, vous avez raté 50% de votre prestation. Alors que dans un grand rôle, on peut toujours se rattraper. Voilà, c'est pour ça qu'on peut parler de petits rôles, mais pas de rôle peu important, ça n'existe pas.
Bon, mais vous serez sur scène et sans bafouiller dimanche à Putelange à 14h30 au CAC. Vous avez ensuite plusieurs dates à Sarreguemines au Casino des Faïenceries, donc les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 novembre. Et les billets sont déjà en vente à l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Et puis la tournée se poursuivra ensuite en janvier. Alors tout ça, ça veut dire aussi que ça demande une sacrée disponibilité aux membres de la troupe. Oui, il y a déjà la disponibilité pour répéter parce que c'est 2 ou 3 fois par semaine. Puis ensuite, bon, ça se passe en hiver, donc il y a moins de tentations, on va dire. Mais effectivement, c'est à partir du moment où on s'engage en début d'année, on connaît toutes nos dates. Et puis la hantise, parfois, c'est de perdre la voix, hein, c'est d'avoir un rhume ou quelque chose comme ça. Mais sinon, effectivement, on connaît notre calendrier. Donc ça ne pose pas trop de problèmes, on va dire. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Hein. Et bien merci d'avoir aussi trouvé une date dans le calendrier pour venir sur le plateau de Mosaïque Cristal. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout le plaisir était pour moi. Voilà. On va continuer avec d'autres idées de sortie. Aujourd'hui, c'est Halloween avec évidemment plusieurs animations qui auront lieu ce soir dans le secteur. C'est ça, a commencé par la soirée Halloween organisée à la médiathèque de Sarreguemines. Alors des ateliers de sculpture de légumes, des films ensorcelés, des jeux d'horreur, des lectures effrayantes seront par exemple proposés aux enfants. Et n'oubliez pas aussi de venir déguiser, un concours de déguisement sera aussi organisé. La soirée débutera donc ce soir à 20h et pour l'occasion, le parking du Carré Louvain sera gratuit et ouvert de 20h à minuit. Et à Woestviller et à Meisenthal, attention, il faut se méfier, il y a des petits monstres qui vont envahir les villages. Oui, alors il y aura une parade d'Halloween qui sera organisée à Woestviller au départ de la salle des sports ce soir à 17h30. Alors n'oubliez pas aussi d'enfiler votre déguisement le plus effrayant pour faire peur au village tout entier. Et à Meisenthal, les petits chamonniaux seront déjà regroupés à Artopie depuis 15 heures pour participer à des ateliers de maquillage et de déguisement, à la lecture de contes et à la construction d'un char qui leur servira à parader également à la tombée de la nuit. Bon, on arrête là pour Halloween, parce que sinon on pourrait en parler des heures. On passe à la programmation plus classique de ce week-end et ça commence par un concert. Oui, organisé par l'association A2IM à la maison de quartier de Velferdin ce samedi. Alors plusieurs chanteurs et musiciens du secteur se sont donné rendez-vous sur scène pour vous proposer le Rock Legends Experience et vous transporter dans une ambiance rock des années 70-80. Rendez-vous donc samedi à 20h pour en profiter. Et on termine cette chronique avec 2 bourses. La première que tu proposes a lieu à Louperchouz. Oui, rendez-vous ce dimanche à la salle des fêtes de Louperchouz pour profiter d'une bourse aquariophile avec des poissons d'eau douce et des poissons d'eau de mer. L'entrée est libre. Et la deuxième bourse, elle est consacrée aux minéraux, aux pierres et aux fossiles. Oui, alors il s'agit de la 35e édition de la bourse Edelstein qui sera organisée dans la Stadthalle de Sendingbert, alors samedi et dimanche. Et comme tu le disais, donc le public pourra venir voir des minéraux, des pierres précieuses, donc à l'état brut, taillées ou encore sous forme de bijoux, mais également des fossiles. Et il y aura une exposition spéciale d'ailleurs qui leur sera dédiée aux fossiles régionaux venant de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat. L'entrée est de seulement 2 € par adulte et 1,50 € pour les étudiants et gratuit pour les moins de 14 ans. Alors n'hésitez pas à aller en profiter. Merci Sandrine pour ces bons plans. On termine maintenant avec Grenzenlos, notre émission transfrontalière. Ce mois-ci, Christelle Jambon part à la rencontre de Uwe Konrad, le nouveau maire de Saarbrück. Il succède à Charlotte Britz, qui est restée à la tête de la mairie durant 15 ans. Il sera aussi question du festival Lustig et du Dynamicum. Grenzenlos, c'est une coproduction OKTV, TV8 et Mosaïque Cristal. À découvrir tout de suite. Et moi, je vous donne rendez-vous demain dès midi. Très bonne journée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Grenzenlos. Hallo und willkommen. Aujourd'hui, on a posé notre caméra à la mairie de Saarbrück. C'est là qu'Uwe Konrad est devenu le 1er octobre maire de la ville. On le retrouvera tout à l'heure pour une interview, mais auparavant, sommaire. Pour commencer notre tour d'horizon transfrontalier, on découvrira comment est née la chouette emblématique du festival franco-allemand Lustig. On ira faire un peu de physique au Dynamicum de Pirmasens. On participera à une table ronde autour du cinéma transfrontalier. Dans notre labo, on abordera le thème du pourboire. Et pour finir, on ira discuter avec le maire Uwe Konrad.
C'est la mascotte du festival Loustic, un festival transfrontalier destiné au jeune public. Elle a été imaginée par le bureau Stabile, un collectif de 6 designers basés à Sarrebruck. Rencontre avec ceux et celles qui lui ont donné vie. Ah, le 5 novembre débute le festival. C'est chouette, non ? Véritable institution, la chouette du festival Loustic reprend ses quartiers. Avec sa touche zébra, elle apporte une petite note colorée dans le gris de l'hiver qui arrive. Mais où est née cette fameuse chouette ? Direction le bureau Stabile. Situé au cœur de Sarrebruck, leur QG. Ici sont développées en commun les idées de base. Les 6 designers illustrateurs se partagent le travail en fonction des compétences de chacun. Depuis 7 ans, on a vraiment travaillé dès le premier pas de ce festival. On l'a développé ensemble avec l'équipe. La création de cette mascotte aussi, la chouette qui est devenue une institution à Sarrebruck. On la connaît, on la reconnaît, on la voit un petit peu partout. On sait, c'est le festival Loustic en novembre qui revient. Une chouette comme marque de fabrique, il fallait oser. L'infatigable chouette et mascotte du festival Loustic est née il y a 7 ans. Wir haben nach einer Figur, nach einem Motiv für ein junges Publikum gesucht, was neugierig machen soll und die jungen Leute anziehen soll, in dieses Festival zu gehen. Nach einiger Überlegung haben wir dann beschlossen, okay, vielleicht wird es ein Tier. Dann war die Überlegung, irgendwie aufmerksam machen, neugierig machen, große Augen machen. Welche Tiere haben große Augen? Da kamen wir auf eine Eule und die Augen wurden zum Hauptmerkmal des Festivals und haben sich auch überall gut etabliert und sind jetzt so ein Wiedererkennungswert für das Festival. Cette année, la chouette n'est pas modifiée, mais devient plus automnale. Dieses Jahr ändern wir das Motiv ein bisschen. Es wird ein bisschen wilder und wir gehen in ein herbstliches Gelb mit einem wilden Zebramuster. 10 ans déjà que le collectif est stable, comme le nom de son quartier général. D'une aventure à l'autre, en passant les frontières, les graphistes ont fait leur bout de chemin et ils sont toujours là. Après Loustic, c'est la saison Perspective qui redémarre, avec une nouvelle identité au visage encore inconnu. Faire la course avec des animaux virtuels, c'est ce que propose entre autres le Dynamicum. Le Dynamicum, c'est un musée des sciences à Pirmasens. Petits et grands peuvent se familiariser avec des phénomènes physiques et ce grâce à des activités, des expériences hyper interactives. Visite guidée. Qui eût cru que cette ancienne usine de chaussures deviendrait un jour l'un des musées des sciences les plus fréquentés d'Allemagne ? Au Dynamicum, puisque c'est son nom, les lois de la physique et les liens complexes entre sciences naturelles et technologie s'expérimentent à tous âges. Sur 2 étages, soit une superficie de 4000 m², environ 160 objets d'exposition illustrent comment les lois de la nature s'articulent, mais aussi comment elles peuvent être trompeuses et la manière dont on peut les contourner. Ici, il est ardemment autorisé de toucher et de tester par soi-même. Le musée interactif est désormais solidement implanté à Pirmasens. Wir sind jetzt im 11. Jahr inzwischen. 2008 haben wir das Dynamicum eröffnet und wir haben über die vielen Jahre so im Durchschnitt 80, 90, 100.000 Besucher gehabt, also im Schnitt über 90.000 Besucher. Für Pirmasenser Verhältnisse ganz hervorragend. Den Schnitt halten wir im Moment auch in etwa. Und wir haben jetzt schon die erste Überarbeitung hinter uns. Das heißt, wir sind schon im Dynamicum sozusagen Stand 2 nach Gründung, haben letztes Jahr sehr viel investiert, viel Neues ins Haus gebracht. Und ja, das sind eben die Dinge, die man tun muss, um ein solches Haus auch zukunftsfähig zu machen und immer wieder neu interessant zu machen. Toujours plus haut, toujours plus fort. Le musée a décidé d'élever encore plus le niveau technique. La Bullet Time Cam crée des effets spéciaux comme dans Matrix, mais cette fois-ci à Pirmasens, pas à Hollywood. La caméra fixée à l'avant d'un grand 8 enregistre le trajet. Adrénaline garantie. La Motion Base permet d'expérimenter sur son propre corps les forces qui entrent en jeu lors d'une course en VTT ou d'une descente vertigineuse en grand 8. L'idée étant par ce biais de toucher plus particulièrement le public des 12-14 ans.
Und da war eben die Idee, das Handy zu nutzen. Jeder hat ein Handy, ein Smartphone. Das Handy auch als Gegenstand, als Objekt zu nehmen, das in der Ausstellung ja, über seine Sensorik, über seine Masse, die es hat, auch aktiv eingebunden werden kann. Und so ist mal die Idee entstanden. Wir haben jetzt inzwischen Mitmachstationen, wo man das Handy zum Beispiel beim Druckspiel einsetzen kann. Dann misst man mit dem eigenen Handy Druckverläufe. Wir haben mehrere Exponate, wo man Filmsequenzen direkt auf das Handy nehmen kann, bekommen kann. D'ici 2021, la totalité des objets d'exposition depuis le début devrait être revisitée. Tous les 8 à 10 ans, des investissements assez importants sont prévus pour rendre le musée toujours plus attractif. Tout comme on veille à présenter régulièrement des expositions temporaires sur des sujets bien spécifiques. Le Dynamicum rayonne sur un périmètre allant de la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, le sud de la Hesse jusqu'à l'ouest du Bade-Wurtemberg. De plus en plus de Français viennent le visiter. Il faut dire que l'ouverture cet été de l'auberge de jeunesse de Pirmasens a permis de drainer un public bien au-delà des frontières du Palatinat. Un public qui, en venant au Dynamicum, est assuré de faire le plein de connaissances et de mouvements. Comme vous le savez, notre émission est transfrontalière. Elle est le fruit de la collaboration de 3 télévisions, 2 françaises et 1 allemande. Mis à part notre exemple, est-ce qu'il y a au niveau de la grande région d'autres coopérations dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma? C'est la question qu'on s'est posée lors d'une table ronde. Venez, il y a de la lumière et aussi à grignoter et à boire. Le Saarländisches Filmbureau, le bureau sarrois du film, organise une table ronde, ein Stammtisch. Certains parlent d'atelier ou de workshop, qu'importe la sémantique, le but est toujours le même. Se rencontrer, discuter, échanger des bons plans, voire lancer des collaborations. Et aujourd'hui, ce sont les spécialistes de l'image, du son et de la lumière qui se rencontrent dans le quartier branché du Nauwieser à Saarbrück. Ils sont réalisateurs, techniciens, producteurs, organisateurs de festivals, journalistes et certains se rencontrent pour la toute première fois. Ça, on n'arrive même pas à l'expliquer. Dans une si petite région où tout le monde se connaît, ça devrait être la norme de connaître l'ensemble des festivals. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a beaucoup en Sarre. La région est un territoire régulièrement plébiscité pour l'organisation d'événements en rapport avec le cinéma et la vidéo. Des structures sont régulièrement primées en Allemagne et au sein de la grande région, un territoire sur lequel le bureau sarrois du film essaye d'ailleurs de rayonner. Car à l'échelle transfrontalière, il y a de nombreux talents. Pourtant, dans la salle ce soir, un seul Français, Pierre Alt, réalisateur, et de surcroît, invité par les organisateurs. Il y a la réalité économique, c'est-à-dire où trouver de l'argent pour faire des films. Et ça, il n'y a pas d'argent Sarre, il y en a en région Grand Est, mais en Lorraine, il n'y en a plus puisqu'il y a une seule région maintenant. Donc la Lorraine est un peu le parent pauvre quand même de la région Grand Est. Il connaît bien les systèmes de production et de diffusion dans le Grand Est, pour avoir réalisé plusieurs films dans sa carrière. Pourtant, son prochain long métrage devrait être financé par le Rhin supérieur, du côté de Stuttgart et Strasbourg. De quoi surprendre lorsqu'on voit le nombre de professionnels présents ce soir. Une trentaine de personnes, et les gens n'en finissent pas de venir. Les festivals pourraient utiliser ça. Ils pourraient travailler ensemble et davantage. C'est le message qu'on veut faire passer. La mise en réseau est essentielle. La soirée se termine avec une promesse, garder le contact, pour permettre à chacun d'avoir un maximum d'informations et d'aide pour monter son projet. Imaginez, vous allez au restaurant de l'autre côté de la frontière. Le serveur arrive avec l'addition et là se pose la question du pourboire. Comment est-ce qu'on fait de part et d'autre de la frontière? Notre labo interculturel vous donne quelques pistes. En France, Anne-Claire sait comment faire pour le pourboire. Elle demande l'addition, le serveur lui apporte le ticket de caisse, qu'elle paye en espèces ou par carte, elle laisse de la monnaie sur la table et part. Le serveur passe et ramasse l'argent, il encaisse ainsi son pourboire, une affaire qui roule.
Mais en Allemagne, c'est une autre paire de manches. Au moment de demander l'addition, le serveur arrive avec son gros porte-monnaie, il annonce la somme à payer et attend, il fouille bien longtemps jusqu'à ce qu'Anne-Claire comprenne. Et oui, en Allemagne, le pourboire c'est différent. Ici, on arrondit la somme à haute voix. Machen Sie 17. Encore faut-il comprendre combien il faut payer. Pas évident dans une langue étrangère, surtout quand on commence par l'unité et ensuite la dizaine. 4 et 20 pour 24. 24. Comme promis, on se retrouve en compagnie du nouveau maire de Saarbrück, Uwe Konrad, dans une salle magnifique, celle des réceptions. C'est là que les mariages sont souvent célébrés. Herr Konrad, guten Tag. Ja, bonjour. Bonjour. Bei Ihrer Amtseinführung am 1. Oktober war Celeste Lett, der französische Bürgermeister von Saargemünd, da. Warum haben Sie ihn eingeladen? Warum war seine Anwesenheit wichtig? Und welche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sehen Sie? Zunächst einmal, ich bin seit dem 1. Oktober Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken und wir sind die einzige deutsche Landeshauptstadt, wo die Stadtgrenze auch die Landesgrenze ist. Und das macht uns besonders. Und zu Saarbrücken gehört dazu, dass wir so viele Menschen haben aus Frankreich, die hier wohnen, die hier leben, die hier arbeiten, die jeden Tag zu uns kommen. Und für uns ist es eine Freude, auch mit den Umlandkommunen auf der französischen Seite zusammenzuarbeiten. Und deshalb natürlich auch Saargemünd ist ein wichtiger Partner und eine Kommune, mit der es für uns sehr interessant ist, zusammenzuarbeiten. 5,90 € kostet die Fahrt von Saarbrücken nach Saargemünd, 5,50 € für Forbach. Glauben Sie, dass die Grenzregion nicht davon profitieren könnte, wenn der öffentliche Verkehr bezahlbar wäre? Es ist in der Tat so, dass den öffentlichen Verkehr, den wir über die Grenze schon haben, eine große Leistung ist. Von den Vorgängerinnen und Vorgängern, die ich hatte und auch allen Bürgermeistern in der Region. Und sicherlich hat auch der Eurodistrikt dazu viel beigetragen. Aber wahr ist auch, es ist sehr teuer. Und wahr ist auch, hätten wir niedrigere Preise und eine bessere Taktung, würden mehr Menschen es noch nutzen. Und deshalb ist es natürlich auch ein Ziel von mir, zu schauen, dass wir den ÖPNV über die Grenze noch besser entwickeln. In Saarbrücken gibt es einige deutsch-französische Einrichtungen. Wann wird ein Monsieur France oder Madame France ernannt, um ein wenig Koordinierung zwischen all diesen Einrichtungen zu machen? Das ist ja eine wunderbare Idee, die wir sicherlich gerne ich auch mal mit vorschlagen werde. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Koordinierung der Aktivitäten der Frankreich-Strategie, die das Land hat, die das Saarland hat, wir schauen müssen, dass wir auch auf der kommunalen Ebene schauen, dass es auch eine Frankreich-Strategie in Saarbrücken gibt. Und sicherlich ist das eine sehr gute Anregung. Welche ist Ihre persönliche Beziehung zu Frankreich? Ich habe gesehen, Sie waren viel in den USA und mit Frankreich? Zunächst einmal, ich bin tatsächlich sehr, sehr oft in Frankreich. Ich bin regelmäßig jede Woche, jeden Sonntag in Frankreich. Dann geht es eher um den Einkauf in Groß-Blittersdorf zum Thema den Sonntagseinkauf zu machen. Aber wir machen sehr viel Urlaub in Frankreich und insofern, und natürlich auch immer wieder auch Ausflüge in die Region zum Einkaufen. Ich glaube, ganz so wie viele Menschen hier in der Region es auch nutzen. Ja, gerade gestern war ich in Pliesbrück, Rheinfeld und insofern, das geht hin und rüber über die Grenze. Vielen Dank, Herr Konrad. Vielen Dank. Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Grenzenlos. Tschüss.